Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nouveau tirage spécial triangulaire, mais nous allons nous concentrer sur votre autre. On va voir s'il est sincère dans ses sentiments pour vous. Est-ce qu'il en a? Parce que je pense que certains et certaines d'entre vous, vous ne le savez pas. C'est une personne qui est froide, distante, qui ne s'ouvre pas. Et du coup, vous vous demandez, mais est-ce qu'il m'aime? Eh bien, on va essayer de le savoir dans ce tirage. Comment va se dérouler celui-ci? On va regarder son état d'esprit, son état émotionnel pour vous. Ensuite, on enchaînera, on regardera comment il voit votre relation ensemble. On poursuivra l'exploration en regardant ce qu'il veut vraiment mettre en place avec vous. Et en dernier, nous irons regarder les messages qu'il veut vous transmettre. Vous êtes prêts les amis? Alors, on y va. Concentrez-vous sur votre personne de cœur. Rappelez-vous d'écouter votre intuition. Tous les tirages collectifs sur YouTube ne peuvent pas vous correspondre. Soyez vigilants et ne prenez que ce qui résonne en vous. On est parti, on arrête le blabla, on démarre le tirage. Alors, quel est l'état d'esprit et l'état émotionnel vis-à-vis de vous? Son état d'esprit, son état émotionnel. Première carte tombée. L'espoir. Eh bien, on peut dire que cette personne, si on fait la fusion d'état d'esprit et émotionnel, cette personne, il a l'espoir. Il a l'espoir qu'entre vous, les choses puissent fonctionner comme il en a envie. Mais le problème, c'est que il a l'impression que cet espoir, il est vain, que c'est peine perdue, parce que le problème c'est que votre situation, c'est une situation de triangulaire. Et c'est aussi soit lié à un couple engagé, dans lequel il est, soit à cause de ses propres croyances et ses peurs. Donc il aimerait, oui, il aimerait que les choses entre vous se passent bien, mais il a l'impression que c'est peine perdue. Très bien. Alors, son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est que avec vous, c'est un chamboulement. Il ne s'attendait pas à votre rencontre et surtout à tout ce que vous alliez déclencher en lui. Vous êtes en train de changer sa façon d'être profondément. Vous n'êtes pas juste une personne lambda qu'il a rencontrée et avec qui il a envie d'avoir une relation cachée. Parce que là, clairement, on n'est pas avec la personne officielle, mais on est avec la personne cachée. Et du coup, il ne sait pas trop, hein, parce qu'il est perdu. Il aimerait avoir quelque chose avec vous. Mais il est retenu dans une autre situation. Alors, son état émotionnel, c'est l'attente. Vous voyez, là, c'est clair. Hein. Il ne sait pas du tout comment les choses peuvent évoluer entre vous. Et il se dit, dans son état émotionnel, qu'attendre, qu'être passif est la meilleure des solutions, parce que, au final, même si vous chamboulez sa vie, il peut rien faire parce qu'il est bloqué. Il est bloqué dans une autre relation avec une autre personne et que ses attentes et ses espoirs seront vains. D'accord. Eh bien, ce monsieur ou cette dame n'est pas très active. On va dire que là, on a affaire à quelqu'un de très passif et je dirais même de très pessimiste. Il ne fait rien pour que les choses changent et évoluent.
Donc on voit, oui, c'est vrai que dans son état émotionnel, il est chamboulé. C'est ce qui se passe pour lui dans sa vie avec votre présence. Bah, ça, vous voyez, on voit là. Et il est tendu, elle est tendue par terre. La carriote, elle est cassée. Donc en fait, sa routine de son couple, bah, il y a un engrenage qui ne fonctionne plus parce que vous êtes là. Mais qu'il pense que rien ne peut arriver et que ses espoirs d'une relation avec vous plus pérenne, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il est passif. Sympa. Excusez-moi, je me répète, mais c'est l'énergie qu'on m'envoie de passivité. Très bien, maintenant, on va regarder comment il voit la relation entre vous. Si vous êtes en relation, si vous voyez, comment il perçoit vos interactions dans la relation. Comment il perçoit la relation entre vous. Alors, l'intervention divine. L'écueil des blessures. La sagesse et la paix. Ah, mais c'est tout un programme, ça cette façon qu'il a de voir votre relation. Alors, clairement, on voit que votre autre, quand il vous a rencontré, pour lui, c'était une intervention divine parce qu'il avait besoin de quelque chose de nouveau dans sa vie. Et que vous avez su apporter une aide et un soutien à un moment où il en avait le plus besoin et qu'il n'avait pas dans son couple officiel. Et il sait également que dans votre couple, plutôt dans votre relation, parce que vous n'êtes pas en couple, vous êtes dans une relation cachée, vous n'êtes pas l'officiel, vous qui regardez, vous n'êtes pas l'officiel, soyons clairs. Il y a énormément d'instabilité. Par moments, vous avez beaucoup de communication et par moments, vous êtes en distance. Soit parce que vous en avez assez de son comportement passif, de son manque d'initiative, soit parce que lui ressent trop d'émotions ou de pression de son entourage et il se retire de la relation. Donc vous êtes entre silence, distance, reprise de communication. Et il sait que pour que votre relation fonctionne, il faut être dans la confiance. Et il manque peut-être de confiance en vous, parce que vous ne montrez peut-être pas suffisamment d'implication dans cette relation. Vous êtes peut-être un petit peu trop passive et vous aussi dans l'attente. Il aurait peut-être besoin de voir que vous vous investissez un peu plus et que vous faites plus de propositions pour vous voir. Attention, hein, je ne vous jette pas la pierre. Il ne faut pas non plus être toujours en train de proposer quelque chose à quelqu'un qui vous donne des miettes et qui va vous dire non. En fait, il faut un juste équilibre. Que cette personne puisse se rendre compte que vous aussi, vous avez envie de vous impliquer dans la relation. Vous voyez, un juste donner, recevoir un juste équilibre entre vous. Il sait que votre relation est importante, ça c'est clair. Et qu'il vit une vraie histoire d'amour. Mais il a des doutes sur vous. Vous n'êtes pas suffisamment impliqué. Et en fait, il a conscience que vous avez beaucoup de blessures. Et lui aussi. Et lui, ce qui le bloque, ce sont ses peurs et ses inquiétudes. Ainsi que les doutes. Est-ce qu'avec vous, ça fonctionnerait? S'il allait avec vous, comment réagirait sa famille? Il les perdrait, ses enfants. Comment il serait perçu? Les jugements. Donc, vous avez mal
à cause de son comportement passif. Et lui, il a peur et il est inquiet à cause de tout ce qui pourrait arriver s'il prenait la décision d'aller avec vous au grand jour. Et là, il a tendance à être trop dans le mental, à mettre des barrières. Il n'a pas encore compris qu'il doit être dans la... qu'il doit aborder votre relation avec sagesse, qu'il doit aborder sa vie dans sa globalité avec sagesse. Il est trop dans le mental. Il est trop dans la facilité. Vous êtes peut-être un petit peu trop facile à atteindre parce que vous êtes dans l'attente passive, vous également, parce que vous êtes dans une relation miroir tous les deux. Hein. Et que vous n'êtes pas suffisamment positionné dans ce que vous voulez avec lui, que vous ne lui dites pas clairement, et que vous ne vous priorisez pas dans votre vie. Donc comme vous êtes facilement accessible à ses envies, quand il en a envie, il se dit bah, pourquoi je ferais des efforts? Là, il est dans une étape de sa vie où sa paix est importante. Et il a besoin de savoir ce que vous ressentez. Où vous voulez aller. Et en clarifiant clairement les choses entre vous, la relation, soit elle évoluera avec quelque chose de plus positif, soit vous prendrez vos distances l'un avec l'autre. Est-ce que ça vous parle, les amis? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. On va poursuivre. Maintenant, on va regarder ce qu'il veut mettre en place dans votre relation. Comment est-ce qu'il veut la vivre, votre relation? Qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Alors, qu'est-ce qu'il est prêt à faire dans cette relation? D'accord. Ça, c'est plutôt positif. Hein. Alors, violence et agressivité. L'été, habitude, routine et lassitude. C'est particulier là. Hein. Ce qu'il veut faire dans cette relation, c'est qu'on voit que lui, jusqu'en été, lui ou elle va continuer à être dans ses habitudes, ses petites routines, mais il a une lassitude. Ça va durer jusqu'en été, hein, cette histoire. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer après? Mais il va être dans, on va envoyer la trahison, les mensonges, la déception. Il va sûrement vous promettre de changer ou vous allez peut-être espérer qu'il change, qu'il arrête d'être dans ces petites habitudes et ces petites routines parce que vous n'êtes pas inclus là-dedans. D'accord? Vous êtes optionnel. Vous n'êtes pas priorisé. Il préfère faire passer ses habitudes et ses petites routines avant vous. Et vous, ça vous crée une profonde déception. Et ça va durer jusqu'en été. Et à un moment donné, vous allez lui dire certaines vérités, mais d'une manière un peu trop, on va dire, brutale à son goût. Voilà. Vous allez être cash, vous allez être franche, vous allez lui dire ce que vous pensez de son comportement. Et ça va être un choc pour lui. Il va prendre ça avec une extrême violence. Il va ressentir ça très violemment, ce que vous allez lui dire.
Et votre autre, c'est quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il ressent. Il a l'air froid, détaché, distant. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Hein. Et ce que vous allez dire, en fait, ça va énormément le blesser. Hein. Ça va raviver des blessures de son passé parce qu'on lui a peut-être déjà fait ses reproches par rapport à toutes ses habitudes. Ouais, parce qu'en fait, il va se rendre compte que vous vous éloignez au lieu de vous approcher. Et il va demander de l'aide et du soutien autour de lui. Hein. Et il y pense. Il a compris il a compris que ces souffrances et ces blessures du passé ont un impact sur votre relation. Et que pour pouvoir se rapprocher de vous, il doit commencer à travailler sur ses blessures. Donc là, il est en train de conscientiser tout ça. Et c'est pour ça qu'il va demander de l'aide à autrui. Parce que son but avec vous, c'est d'aller vers un nouveau départ. Je pense que quand vous allez lui dire ces 4 vérités, ça va être un choc très violent pour lui. Et il va comprendre que, en fait, il est en train de vous perdre par son comportement passif. Et vous voyez, les étapes à franchir. L'influence positive. Et le triangle amoureux. Si vous aviez un doute, hein, voilà, on est bien dans le triangle amoureux. Donc, s'il veut aller vers un nouveau départ avec vous, il a parfaitement conscience que ça ne peut pas se faire dans un triangle amoureux. Et ce qui est bien, c'est qu'il a pris conscience, grâce à une influence positive, qui, je pense, est cette aide qu'il obtient pour travailler sur ses souffrances et ses blessures, qu'il a des étapes à franchir s'il veut aller vers un nouveau départ avec vous. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il veut au fond de lui-même. Et c'est quelque chose que vous allez faire ou dire qui va le pousser à cette conscientisation qu'il a besoin d'aide et qu'il doit s'entourer de personnes positives parce que clairement, je pense que votre autre, il est entouré de personnes qui ne vous portent pas dans leur cœur et qui sont plus dans la négativité à votre rencontre et qui doivent essayer de l'influencer de la mauvaise façon au jour d'aujourd'hui. Et c'est quand vous allez avoir cette confrontation l'un avec l'autre qu'il va enfin comprendre et cette fois-ci s'adresser à de bonnes personnes pour obtenir leur soutien. Et ça sera positif. Alors, quel est ce nouveau départ qu'il veut avec vous? Ah, et vous voyez, la trahison et les mensonges, ils ressortent. Il veut un amour inconditionnel avec vous. Mais il ne peut pas s'empêcher d'être dans la trahison et les mensonges. Et ce qu'il a peur, c'est de vous décevoir. Parce qu'il se demande s'il est capable de changer. C'est-à-dire, s'il est infidèle dans son couple actuel, il vous est peut-être également infidèle. Même s'il est pour vous un amour inconditionnel, ce qui est peut-être le cas avec sa compagne actuelle, il se sent toujours obligé de trahir et de mentir et de décevoir les autres. Il a conscience qu'il va devoir faire des efforts et des compromis s'il veut aller dans un amour inconditionnel avec vous. Vous voyez, il a cette prise de conscience, il a un flash, il a compris. Il a compris que s'il ne fait pas des efforts et des actions, s'il ne met pas en place des compromis, il n'aura pas cet amour inconditionnel et durable avec vous. Vous partirez.
Vous voyez? Regardez bien. Trahison, mensonge, rêve, espoir, amour partagé, influence négative. Oui, il aimerait arrêter d'être dans la trahison et dans le mensonge parce qu'il rêve d'un amour partagé et heureux avec vous. Mais, vous voyez ces influences négatives? Mais il y a des petits corbeaux autour de lui qui lui donnent de mauvais conseils parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit dans un amour partagé avec eux, avec vous et heureux avec vous, parce qu'ils veulent qu'il soit toujours dans des activités annexes. Je me demande bien ce qu'il peut faire avec ces personnes pour qu'elles l'empêchent d'être avec vous. Mais en tout cas, il espère. Il espère que malgré ses mensonges et ses trahisons, il y ait un vrai amour avec vous. Regardez quand même. Hein. Amour inconditionnel et amour partagé et heureux. Donc cette personne, elle a vraiment l'espoir qu'entre vous, il puisse y avoir réellement de l'amour. Un véritable amour, avoir un nouveau départ sur le plan amoureux. Être enfin dans la sincérité du cœur. Très bien. On va terminer en regardant les messages que cette personne voudrait vous dire. C'est mon jeu perso, donc soyez indulgents, parfois il y a des ratures. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire aujourd'hui? Je ressens ta colère et j'ai peur que tu partes. Dites-moi en commentaire si vous avez de la colère vis-à-vis de votre autre. Tu me fais perdre les pédales. Je quitte mon mariage, je me libère. Je suis dans la nuit noire de l'âme. D'accord. Clairement, ce que vous allez lui dire, ça va lui faire un choc. On a vu tout à l'heure que c'était violent, qu'il le sent, ce que vous allez lui dire va être très agressif pour lui, ça va réactiver des blessures et ça va le pousser à se remettre en question. Parce qu'il a compris que là, vous étiez arrivé à une saturation, que même si vous lui montrez un visage avenant, que parfois vous pouvez lui envoyer des petits messages ou des petites vidéos gentilles, où vous souriez, où vous êtes dans la bienveillance et la légèreté et l'humour, il n'en est pas moins qu'au fond de vous, puisque vous aussi, vous ne montrez pas ce que vous ressentez, ça va pas. Vous en avez assez, vous êtes arrivé à saturation. On peut dire que vous lui faites perdre les pédales, hein, parce qu'avec vous, il ne sait jamais à quoi s'en tenir. Et que, oui, il a envie de quitter son mariage et de se libérer, mais va-t-il réellement le faire? Parce que entre vouloir le faire et passer à l'action, c'est deux choses différentes. Et votre prise de distance, hein, ce clash que vous allez avoir, va le pousser dans la nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça qu'il va demander de l'aide. On a vu qu'il a ces blessures qui allaient être réactivées. Vous allez le plonger dans la nuit noire de l'âme. Et il va se poser beaucoup de questions. Regardez. Je sens que je te perds car je vois ton lâcher-prise sur moi et la relation est éloignée. Et cela me stresse. Ouais, il sent que vous êtes en train de lâcher prise sur lui parce que vous en avez assez. Et voyez, j'ai peur de perdre ma famille. Si je quitte mon mariage et que je me libère, j'ai peur de perdre ma famille. Et pour autant, je suis heureux près de toi. Donc oui, il aime les moments qu'il passe avec vous, mais il a peur de cette perte de sa famille. J'essaie de te retirer de mes pensées sans y arriver, tu m'obsèdes. Et c'est pour ça qu'il perd les pédales. Vous l'obsédez. Et regardez, ne me laisse pas s'il te plaît. Donc cette personne, en résumé, elle est très ambivalente, hein, parce que elle vous veut dans sa vie, mais à sa façon, en étant passif, en n'y croyant pas, en vous maintenant quelque peu dans une attente un petit peu irréaliste, parce qu'il ne vous donne rien. Mais
Il faut qu'ils comprennent que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Dites-moi en commentaire depuis combien de temps vous êtes dans la relation avec cette personne. Depuis combien de temps vous espérez qu'il change, qu'il prenne une initiative, qu'il vous choisisse. Donc, la réponse à la question, c'était est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Oui, clairement, cette personne a des sentiments pour vous. Mais ses peurs, ses doutes, ses angoisses et le fait qu'il soit déjà engagé fait qu'il est négatif et qu'il ne fait rien pour changer les choses. Il vous aime un petit peu à distance hein, et il vous garde sous la main, clairement, sans faire quoi que ce soit pour vous, pour se libérer. Même s'il dit « je quitte mon mariage », blablabla, on voit que derrière, il dit « j'ai peur de perdre ma famille ». Donc, il y pense sans passer à l'action. Voilà les amis, ce tirage est terminé pour moi. Dites-moi en commentaire comment celui-ci a résonné en vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans celui-ci? Si vous avez aimé et que vous désirez soutenir ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de partager. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines guidances. N'hésitez pas à me dire en commentaire les thèmes que vous voudriez que j'aborde sur les sujets triangulaires qui sont des situations extrêmement compliquées, qu'on soit du côté officiel, du côté de la personne cachée et de la personne qui joue sur les deux tableaux. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.